Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Dr Dieudonné Sebachongolé, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatique et des organisations internationales, distingués représentants du gouvernement belge, ambassadeur Stéphane Depagne, Madame la ministre-présidente de la GOCOF, Monsieur le bourgmestre de la commune de Rouez-Saint-Pierre, Benoît Selex, cher Emmanuel, chers rescapés, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. En ce jour solennel de mémoire et d'hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda d'avril en juillet 1994, je voudrais remercier l'ambassade du Rwanda en Belgique pour associer IBOCA, organisation fédérale des rescapés du dit génocide en Belgique, à cette cérémonie. Permettez-moi donc à ce titre, au nom d'IBOCA, d'exprimer ce qui est notre sentiment majeur à ce jour. Une pensée émue pour les nôtres, plus d'1 million de Tutsis, enfants, femmes et hommes de tous âges, qui ont été mis à mort lors d'une campagne d'extermination planifiée, financée et exécutée par le régime génocidaire qui avait érigé la haine, la discrimination et le sectarisme en système de gouvernance. Parmi ces victimes, on dénombre 15 593 familles, totalisant 60 871 personnes complètement décimées, complètement péries. Notre pensée accompagne également les rescapés de cette tentative mortifère qui, en cette journée de commémoration et d'autres qui vont suivre les mois à venir, revivent les moments de douleur ravivés par les souvenirs des horreurs qu'ils ont connues, vécues et auxquelles ils ont survécu. Il n'est évidemment pas un jour qui passe dans notre vie sans que nous nous rappelions des êtres chers que nous avons perdus. Que ce soit un événement heureux qu'on aimerait partager ou malheureux, dont on souhaiterait trouver réconfort ou conseil auprès de quelqu'un qui n'est plus, ou simplement un enfant qui grandit et dont la ressemblance avec un membre de la famille disparu accentue davantage leur absence parmi nous. Mais les journées de commémoration ajoutent une autre dimension, notamment lors des témoignages de leur expérience, de la violence, la peur de la mort et souvent le désespoir partagé par les rescapés pendant 3 mois avant leur libération avec la victoire du Front patriotique rwandais, Inkotanyi. Nous aurons ce matin l'illustration de ce vécu par notre frère Emmanuel. Et s'ils en parlent en public, parfois avec gêne de livrer leur vie privée, souvent avec la peur et l'angoisse de ne pas pouvoir contenir les émotions fortes et inévitables en ces moments, c'est pour donner tout son sens à une cérémonie de mémoire comme celle-ci. C'est pour s'acquitter de leur et de notre devoir à tous de nous souvenir. C'est cela même la signification du nom de notre association IBOCA. Car, pour le bénéfice des non-rwandophones, IBOCA n'est pas un mot, ce n'est pas un substantif, mais un verbe, Kwibuka, conjugué à l'impératif singulier. À ce titre, il s'agit d'un commandement pour accomplir un devoir, une obligation sacrée et personnelle de souvenir qui incombe à chacun d'entre nous et pas seulement aux rescapés. En effet, ces derniers, en nous livrant leur témoignage, nous associent à la transmission de la mémoire et du souvenir. Je me rappelle de ce message que nous a donné il y a très longtemps, beaucoup d'années, un rescapé de la Shoah, qui était l'invité du service mondial de la radio BBC à Londres, où j'étais journaliste, et qui s'était donné pour mission de sa vie de témoigner de son expérience de déporté et de survivant. À la question des journalistes de savoir ce qui adviendrait de ce travail lorsque sa génération ne serait plus de ce monde, le vieil homme a simplement répondu, et je cite, « Mais vous, mesdames et messieurs, vous serez témoins, c'est pour cette raison que je vous parle. » Fin de citation. Certes, un témoignage d'une personne qui a survécu au génocide ne nous rend pas rescapés nous-mêmes,
mais il permet une transmission fidèle et honnête des événements qui se sont passés. Nous sommes, comme le disait Sédar Senghor, à la source. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Ibuka est plus qu'un devoir et une obligation. C'est également un avertissement contre l'oubli de l'histoire du génocide des Tutsis, contre les conséquences de sa négation et de sa minimisation. Et c'est pour cela qu'Ibuka plaide pour que les cérémonies de commémoration comme celle de ce matin soient des occasions de renouveler notre engagement pour la justice, contre l'idéologie génocidaire et contre toute forme de négationnisme du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Your Excellency, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today's remembrance happened to occur at a moment of reckoning for the international community. For its resolve to make never again a reality is being tested in the Great Lakes region once more. For months now, reliable reports by legal experts and international organizations have been warning of the threat of another genocide in the Eastern Republic of Congo against the Congolese Tutsi. These reports include the findings of a fact-finding mission by the Office of the UN Special Advisor on the Prevention of Genocide, which documented, and I quote, widespread and systematic attacks, including acts of sexual violence, targeting Banyamulenge on the basis of their ethnic identity and their alleged allegiance to neighboring countries, end of quote. Following this mission, the UN Special Advisor, Ms. Alice Wailimu Ndiritu, herself visited the DRC last November, where she made a rather pointed reminder about the hate campaign in the country. She noted, quite correctly for that matter, and I quote, historically, there has never been a genocide in the world, be it the Holocaust, the 1994 Tutsi genocide in Rwanda, or the Srebrenica genocide in 1995, which had not been preceded, accompanied, and followed by hate speech, end of quote. History indeed provides hindsight which should guide our position on unfolding events. In the words of former Speaker of the UK Parliament, John Bercow, history is more than the path left by the past. It influences the present and shapes the future. Ibuka and other organizations representing the survivors of the Tutsi genocide sounded the alarm about the ongoing killings of Congolese Tutsi. We did so because we can't stand idle and consider it our duty to speak out and condemn the genocidal violence and demand action for innocent lives to be spared. Today, we want to urge once again the international community to do its level best and put an end to the campaign of hatred and wanton attacks against the Congolese Tutsi while it is time to do so. We welcome the public statements and indeed measures already taken, such as the sanctions by the European Union against the ringleaders of this hatred campaign. But there is more that needs to be done in order to prevent another catastrophe and give effect to the promise given by all UN member states, which with the adoption of the responsibility to protect. For the world cannot be a bystander to another genocide. Not again. Not now, when we see a copycat modus operandi of the genocide execution, which we all witnessed during the Tutsi genocide in Rwanda. Not if the international law means what it says and says what it means. Inaction can simply be no longer an option. To this end, the international community has considerable political, diplomatic, and legal leverage to stop this madness. Ultimately, though, no organization is greater than the sum of its parts, and it may take action by individual countries to make a difference. Actions such as the petition by the Gambia,
before the International Court of Justice against Myanmar over the persecution of the Rohingya community on the basis of Vallata's failure to live up to its obligation under the Geneva Convention. The court reaffirmed the position that when seeking to hold each other to their undertakings under the Geneva Convention, states have only one common interest, that to fulfill the higher purpose of said convention. There is no need for a requesting state to prove that the victims of the breaches of the convention are nationals of that state, but simply that a people in a state is under threat of extermination for what they are. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette position de la Cour est salutaire à l'humanité parce qu'elle offre un gage de coopération entre États pour le respect de la dignité humaine et la justice pour les victimes. Et en ce jour de mémoire, le meilleur hommage que nous puissions rendre aux Tutsis, victimes du génocide de 1994, est de démontrer par nos actions qu'aucun autre génocide ne sera plus jamais commis au vu et au su du monde entier. Je profite de l'occasion pour rappeler ce que disait le docteur Martin Luther King, qui disait qu'une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Au nom d'Ibuka, je voudrais en conjurer les États ici représentés et tous les autres pour qu'ils prennent cet engagement maintenant. Pour que, au nom de celles et ceux dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, par solidarité avec les rescapés et pour le bien de l'humanité, ne jamais laisser notre génocide se commettre ni à l'est de la RDC, ni nulle part ailleurs. Et pour terminer, je voudrais m'adresser encore une fois aux rescapés d'ici et d'ailleurs. Et je souhaite le faire par des mots que j'ai tirés d'une strophe dans une pièce de théâtre qui nous sera représentée ce soir et qui est même dans le titre de la pièce qui s'intitule « Essuie tes larmes et chez toi debout ». Je voudrais lancer ce message d'espoir à tous les rescapés pour que, malgré ces moments de douleur, malgré ces moments de pleurs, leur dire « Essuyez vos larmes et tenez-vous debout ». Merci beaucoup.